Bonjour les enfants, bonjour Pablo, Julie et Samuel. Je suis particulièrement content de vous retrouver aujourd'hui puisque c'est un anniversaire pour moi, pour vous, pour nous. C'est la 400e histoire que je vais vous lire. Ça fait déjà du chiffre, n'est-ce pas? Eh bien, vous savez que la plupart de mes livres, je vais les chercher à la bibliothèque de Hoton, que je remercie pour sa collaboration. Mais c'est l'occasion aujourd'hui de débuter une nouvelle collaboration avec la librairie Le Littéraire à La Roche. Dorénavant, aujourd'hui bien sûr, mais le samedi et le dimanche en général, je vous lirai des livres qui viennent de cette librairie où vous trouvez un très beau choix de livres pour les enfants, pour les jeunes et pour les adultes aussi d'ailleurs. Première histoire de cette série pour fêter cet anniversaire, c'est une toute nouvelle histoire d'Olivier Norek, Le lapin shérif. Je m'appelle Olivier. La première lettre de mon prénom est un O, et ma maman me dit souvent que c'est parce que je suis haut comme 3 pommes. Est-ce que tu m'entends quand je te parle? Je préfère demander parce que j'ai toujours l'impression qu'on ne m'entend jamais. J'ai aussi toujours l'impression qu'on ne me voit jamais. C'est peut-être ça, être un enfant haut comme 3 pommes. On est presque invisible. Dans la cour de récréation de l'école, je suis souvent tout seul. J'ai peur que les autres ne me trouvent pas drôle, ou pas sympa, ou pas intéressant. Alors je préfère rester presque invisible, je lis un livre ou je joue dans ma tête. À la cantine, comme je suis presque invisible, je préfère manger seul. Et pendant les cours de sport, quand on fait les équipes pour jouer au foot ou à la balle aux prisonniers, je reste avec les cartables et les manteaux. Même sur la photo de classe, on ne me voit pas. Mais là, c'est ma faute. En fait, ce jour-là, j'étais allé aux toilettes et personne n'a remarqué mon absence. Ni le photographe, ni ma maîtresse, même pas les autres élèves. Alors, cette année, sur la photo de classe, il manque un Olivier avec un O comme 3 pommes. Dans le bus pour aller à l'école, les autres enfants jouent, crient, chantent et s'amusent. Et moi, je voudrais bien les accompagner, mais je n'ose pas. Si j'avais du courage, j'irais même m'asseoir à côté de Julie. Julie, elle porte toujours un joli nœud dans ses cheveux. Elle est belle, et quand elle sourit, ça appuie sur mon cœur. Je crois que je suis un peu amoureux de Julie. Seulement, elle non plus, elle ne me voit pas. Quand je rentre le soir à la maison, je retrouve mon papa et ma maman. Heureusement qu'ils sont là, parce qu'avec eux, je ne suis jamais invisible. Je crois que mon endroit préféré au monde, c'est ma maison. Et mon moment préféré au monde, c'est Noël. Les guirlandes, les chansons, les illuminations dans les rues, les cadeaux, les tonnes de câlins, bon, tu connais ça par cœur. Mais attention, j'aime Noël, mais j'aime pas toutes les fêtes. Par exemple, Mardi Gras. Le Mardi Gras, c'est tout pourri. Tu connais le Mardi Gras, quand on doit se déguiser pour aller à l'école. Ma maman, pour les déguisements, elle a toujours des idées complètement bizarres. Une fois, elle m'a déguisé en robot dans un costume fait tout entièrement avec des boîtes de conserve. Ça faisait glink et bling bling quand je marchais. C'était trop la honte. Une autre fois, elle m'a déguisé en monstre, dans un costume fait rien qu'avec des sacs poubelles et des guirlandes de couleurs. Là aussi, c'était trop la honte. Si je t'en parle, c'est que Mardi Gras, c'est demain, et ma maman a encore eu une idée affreuse. Elle veut m'habiller en lapin. Sérieux? En lapin? Elle m'a fait des oreilles gigantesques qui me tombent devant les yeux et une queue super longue. Ce déguisement, c'est n'importe quoi. Les vrais lapins, ils ont un petit pompon en bas du dos, tout blanc et tout doux. Ils n'ont pas de longue queue.
Tout le monde va rire de moi, ça va être affreux. Pour une fois, c'est sûr qu'on va me voir. Je voudrais tellement rester caché à la maison toute la journée. Alors mon papa, pour me consoler, est venu dans ma chambre. Il avait quelque chose de caché dans sa main, comme un secret ou un cadeau précieux. « Regarde, me dit-il, c'est une étoile de shérif. Quand j'étais petit, c'était mon déguisement préféré. Tu sais ce que c'est un shérif? C'est le chef de tous les policiers. Il arrête les bandits, il protège les enfants, et pour qu'on le reconnaisse, le shérif porte toujours une étoile dorée sur la poitrine. »« Mais je ne suis pas un shérif, papa, je suis un lapin. Un gros lapin tout pourri avec des oreilles d'éléphant et une queue de chat. Je ressemble à rien, je veux pas aller à l'école, je veux pas y aller, je veux pas y aller. » Alors mon papa a accroché l'étoile de shérif sur ma poitrine et m'a dit « Tu es bien plus qu'un lapin, tu es le roi des lapins. Et tu es bien plus qu'un shérif, tu es le roi des shérifs. Tu es le lapin shérif. » Je sais bien que mon papa a inventé cette histoire rien que pour me faire changer d'avis. Mais il me plaît bien, ce lapin shérif. Alors j'accepte d'aller à l'école juste pour voir si mon papa dit vrai. Pour ce mardi gras, comme je l'ai prévu, les autres élèves ont des déguisements fabuleux. Il y a un garçon déguisé en dragon tout vert, tellement bien fait qu'on croit qu'il va cracher du feu par sa bouche et par ses fesses. Un autre garçon est déguisé en cosmonaute, tellement bien fait qu'on pense qu'il va filer dans les étoiles. Il y a aussi Julie, déguisée en princesse, tellement belle qu'on l'imagine vivant dans un magnifique château. Dans la cour de récréation, les élèves jouent entre eux. Il y a Sébastien, le bagarreur, et Marco, qui fait toujours des blagues. Normalement, ils m'intimident trop, et je n'ose pas leur parler. Mais aujourd'hui, je ne suis pas Olivier. Aujourd'hui, je suis le lapin shérif. Alors je vais les voir, et je répète les mots de mon papa. « Salut, je suis le roi des lapins, le roi des shérifs, je suis le lapin shérif. Je peux jouer avec vous ?» « Bien sûr, me répond Marco. On avait un garçon en dragon, une fille en princesse, un cosmonaute, un vampire et un magicien, mais il nous manquait un lapin. Bienvenue dans l'équipe. » Incroyable, je suis accepté. Ça marche. Ce déguisement de lapin doit être magique, c'est certain. La cloche sonne et déjà c'est l'heure du déjeuner à la cantine. Mais il ne reste qu'une place à la table des filles. Une seule place. Tout au milieu et à côté de Julie. Julie, la fille que j'aime beaucoup, je crois que je t'en ai parlé, non? J'ose à peine approcher, parce que je suis sûr de rougir. Pourtant, aujourd'hui, je ne suis pas Olivier, alors je leur dis « Salut, je suis le roi des lapins, le roi des shérifs, je suis le lapin shérif. Je peux déjeuner avec vous ?» Et Julie me répond « Super, ça tombe bien. Si t'es un vrai lapin, tu vas pouvoir terminer mes carottes. Moi, j'aime pas trop ça. » « Moi non plus, j'aime pas trop ça, dit une autre fille. Et moi non plus, j'aime pas trop ça, dit encore une autre. On rigole tous ensemble et je me retrouve avec une montagne de carottes dans mon assiette. Bon, j'aime pas trop ça non plus, les carottes, mais je suis à côté de Julie et c'est vraiment tout ce qui compte. De retour à la maison, je garde mon costume de lapin shérif. Je raconte à mes parents mon incroyable journée, les nouveaux copains, Marco, Sébastien, mais surtout Julie. Julie et son joli sourire. Même à table pour le dîner, je reste habillé en lapin.
Et même au lit, j'ai le droit de dormir en lapin. Un déguisement magique, ça ne s'abandonne pas. Malheureusement, le lendemain au petit déjeuner, mon papa me demande de l'enlever. Le mardi gras est fini, on ressortira le lapin l'année prochaine. Mais alors, les copains de l'école, Marco et Sébastien, et Julie, ils voient bien le lapin shérif, mais ils ne voient jamais Olivier. Je vais encore devenir invisible. Je ne veux pas redevenir Olivier, je veux rester en lapin shérif. Alors ma maman me prend dans ses bras et elle utilise sa voix douce, celle qu'elle prend pour me consoler ou pour me dire qu'elle m'aime. Et elle me dit « Tu n'as pas besoin de déguisement pour être formidable. Dans ton cœur, tu es toujours le roi des lapins, le roi des shérifs. Tu es merveilleux, intéressant, drôle, intelligent. Mais personne ne le saura si tu ne vas pas vers eux. Il suffit d'avoir un peu confiance en toi. » Avoir confiance en moi. Je me répète cette phrase sur tout le chemin de l'école. Avoir confiance en moi. Quand j'arrive dans la cour de récréation, je vois mes nouveaux copains jouer au ballon. Et les mots de maman se mettent à danser dans ma tête. Tu es merveilleux, intéressant, drôle, intelligent. Alors j'arrête d'avoir peur et je vais vers eux. Je peux jouer avec vous ? Bah ouais, bien sûr, me dit Marco. On te cherchait, t'avais encore disparu. Oui, mais c'est fini maintenant, je ne disparais plus, je ne suis plus invisible. Et j'ai passé la plus chouette journée du monde. On a joué, on s'est couru après, je me suis même cassé la figure, je me suis éraflé le bras, je me suis fait un bleu à la cuisse et j'ai déchiré un bout de ma chemise. J'étais trop content. Quand la journée se termine, je monte dans le bus qui me ramène à la maison et je vois Julie assise toute seule en train de lire. Julie, 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 j'aime tellement dire son prénom à voix haute. C'est comme une caresse. Julie. Lapin shérif ou pas, aujourd'hui je n'hésite plus. Je suis formidable, je suis merveilleux et j'ai confiance en moi. Je traverse le bus et je me plante devant elle. Je peux m'asseoir à côté de toi ? Julie lève les yeux de son livre, elle me regarde et me dit « Avec plaisir, Olivier ». Olivier ? Elle connaît mon prénom. Oh mince, je suis sûr que je commence à rougir. Les garçons et les filles, quand ils rougissent, c'est soit qu'ils ont fait une bêtise, soit qu'ils sont très amoureux. Et moi, je suis très amoureux. Il faut que je lui parle, je ne peux pas rester silencieux, elle va trouver ça bizarre. Alors je prends mon courage à deux mains, je respire et je me tourne vers elle. Tu ne vas pas me croire, mais Julie aussi, elle est devenue toute rouge. C'est comme dans un rêve. Julie est amoureuse de moi. Ma maman avait raison. Je suis le roi des lapins, je suis le roi des shérifs, mais je suis d'abord moi-même, et c'est bien ça le plus important. Et toi ? Dans ton école, il y a plein de garçons et de filles qui ne rêvent que d'une chose, devenir ton copain ou ta copine. Tu dois juste aller vers eux et avoir confiance en toi. Tu sais pourquoi ? Parce que toi aussi, tu es unique, incroyable, drôle, intelligent, merveilleux et mignon comme tout. Comme le lapin shérif. Et voilà. Une belle histoire que cette 400e histoire, n'est-ce pas ? Eh oui, il a raison, il faut avoir confiance en soi, et vous êtes tous formidables, intelligents et drôles, j'en suis sûr. À demain les enfants.